bénis. Nous sommes fiers d'être tes enfants parce que nous savons qu'en toi réside l'assurance. Et je prie que ce soir, que tu donnes l'assurance à quelqu'un au nom de Jésus. Seigneur, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, lorsque tu parles, tout revient dans l'ordre que tu veux. Parle dans la vie de quelqu'un ce soir. Je déclare que le règne de Dieu est établi dans une situation. Seigneur Jésus, c'est vrai que quelquefois tu laisses l'ennemi s'agiter, mais quand le temps arrive, toi-même tu apparais pour mettre un terme à ces actions. Je prie ce soir que tu te lèves pour arrêter la manipulation, l'oppression de l'ennemi dans une vie au nom puissant de Jésus. Dieu prend le contrôle. Que tous ceux qui sont venus ici troublés parce qu'ils ne comprennent pas ce qui arrive, que la paix de Dieu gagne votre cœur. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je prie, reçois la protection divine. Partout où ton nom a été envoyé, j'envoie le feu là-bas maintenant. Qui relâche ton nom, qui libère ton nom, qui relâche ton nom, qui libère ton nom, qui relâche ton nom, qui libère ton nom. Que ton nom soit relâché. Et les autels qu'on a soulevés contre toi, que l'ange de l'Éternel les broie ce soir. Les broie ce soir. Car toi tu dois avancer. Que les limites imposées par l'ennemi soient poussées au nom de Jésus. Tu es trop resté limité. Que la puissance de la gloire brise tes limites. Brise tes limites. Brise tes limites. Brise tes limites. Je parle à l'étoile de quelqu'un ce soir. Comme l'étoile de Jésus a attiré les mages qui sont venus donner de l'encens de l'or et de myrrhe. Que ton étoile attire les bienfaiteurs au nom de Jésus. Que ton étoile brille dans le ciel. Avec la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu. Que l'étoile attire maintenant la bonté de l'Éternel. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. La Bible déclare que Mardochée était oublié. Mais une nuit, le Seigneur a rappelé au souvenir du roi Cyrus qui doit se souvenir de Mardochée. Que quelque chose se passe cette nuit à ton sujet. Tous ceux qui t'ont oublié, tous ceux qui t'ont jeté, qu'ils se souviennent de toi au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que le feu de Dieu descende et brûle tout dépôt de l'ennemi dans ta vie. Tout dépôt, tout ingrédient diabolique en toi, prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Vous qui êtes prisonniers et êtes venus ici ce soir, je parle en prison satanique. Au nom de Jésus, ouvrez vos portes. Libérez. 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 Ayabakaso kolobo shalala. Rekaya la basone rabarababa. Ronda la yarabasore bobo shendere bobo. Kirimoto sakala barabaraba. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi un intouchable dans le royaume des cieux. Je déclare
Que ce que Dieu a déclaré dans Nombre 23 s'accomplisse sur ta vie. L'enchantement ne pourra plus rien contre toi. La divination ne pourra plus rien contre toi. Que Dieu lève ta tête. Que Dieu te sorte des trous. Que Dieu lève ta tête. Que Dieu te sorte des trous. Quel que soit ce qui a été jeté dans ton corps, qu'il dégage au nom de Jésus. 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 Que la pluie rafraîchissante qui chasse le désert pleuve sur ta vie au nom de Jésus. Reçois la fraîche rosée. 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 Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce soir, que ton règne soit établi, Seigneur. Que ton règne soit établi. Que les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent, au nom puissant de Jésus, fléchissez les genoux. Seul Jésus sera couronné roi ici. Prépare les cœurs pour recevoir l'enseignement. Nous-mêmes disposons-nous à annoncer ta parole. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je confie l'interprète, Seigneur, ouvre-le, dirige-la, et que ce soit que tu prennes le contrôle total. Merci infiniment, que toute la gloire soit à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous élève et qu'il vous comble de sa grâce. Je crois que les fondements ne peuvent pas en parler, on ne peut pas finir d'en parler. Parce que les fondements présentent plusieurs facettes. Il peut vous contrôler totalement la vie de quelqu'un. Il peut vous contrôler partiellement la vie de quelqu'un. Mais toujours. Parce que ce qui se passe souvent, les fondements sont comme un pont. Et un pont est fait pour supporter le passage d'un certain tonnage. Lorsque le tonnage du camion, du véhicule ou de la charge qui passe sur le pont dépasse sa capacité, le pont s'effondre. Et les fondements maléfiques ne sont pas propices à la bénédiction. C'est pour ça que pour la plupart du temps, les gens prennent du temps pour jeûner, prier, veiller, et au moment où Dieu veut les exaucer, ils ne sont plus là parce que les fondements ont cédé. Pendant longtemps, il s'est privé, il s'est sacrifié, mais à l'heure où Dieu doit se manifester, à cette heure, il est attiré par autre chose. Mais souvent, on ne mesure pas la portée. Je connais quelqu'un qui est devenu pasteur. Et quand il allait, c'est un ingénieur, en tout cas pas, c'est un technicien en bâtiment. Il allait composer le DT. Il était brillant tout au long de l'année.
Il enseignait même les autres. Mais quand les compositions commençaient, le premier jour, il s'est bien passé. Mais le second jour, à midi, sa copine est venue lui rendre visite. Et puis, la fille, en parlant, ils ont chuté. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais eu de tété. C'est ce que se passe. Les fondements ne l'ont pas empêché d'étudier 9 mois. Les fondements ne l'ont pas empêché de maîtriser la matière. Mais les fondements l'ont empêché d'avoir le diplôme. En lui montrant ce qui peut le faire fléchir. En réalité, les fondements vous contrôlent pas certaines choses que vous négligez ou que vous ne considérez même pas, mais qui sont là pour vous dominer. Donc ce soir, nous allons continuer dans l'étude des fondements de chrétiens face aux fondements maléfiques. Lorsqu'on aborde ce thème, beaucoup disent que ce n'est plus d'actualité parce que Christ a tout payé à la croix. C'est vrai. Mais je vais demander pourquoi il y a des péchés dans lesquels tu retombes tout le temps. Il y a des gens qui continuent toujours de mentir, même s'ils sont prédicateurs, s'ils sont n'importe comment, ils continuent toujours de mentir. C'est bien dommage, mais c'est la réalité. Des gens continuent toujours de se fâcher au moment où il ne faut pas se fâcher. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui continuent toujours de garder rancune contre leur mari en dépit de toutes les paroles qu'ils écoutent? Parce que derrière ces réalités que vous vivez, il y a une réalité spirituelle. Je n'ai pas trouvé à faire. Les voies se ferment pour moi. Quand je commence quelque chose, je n'arrive jamais à finir, à accomplir. Il y a un homme fort qui veille sur l'application des décrets des fondements. Et cet homme-là, il ne connaît pas que tu sois pasteur, il ne connaît pas que tu sois diacre, il ne connaît pas que tu sois prophète. Il connaît les éléments par lesquels il peut maintenir quelqu'un dans son état. Nous avons dit la fois passée que l'homme fort vous maintient par l'occultisme. L'idolâtrie et l'occultisme. Les chrétiens disent non, nous on n'est plus idolâtres. On n'est plus dans l'occultisme. Je vais lire 3 textes. Et puis je vais vous montrer des choses. Exode 3, Exode 20, verset 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les cieux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent.
Les gens croient que oui, parce que moi je ne suis pas idolâtre, moi je suis chrétien, que non, tout ça est passé. Mais combien de chrétiens ont mis la croix comme représentation de Jésus-Christ pour adorer? Combien de chrétiens portent la croix comme s'ils avaient porté Jésus? Oh, ici on a dit, tu ne dois représenter Dieu par rien. Mais pourtant les gens le font. Le danger est que quand vous êtes dans l'idolâtrie, non seulement Dieu vous maudit, il maudit votre enfant, l'enfant de votre enfant, et l'enfant de votre enfant. Donc l'homme fort qui est derrière l'idole que ton papa a adoré, ton grand-père a adoré, il sait ça. Comment il le sait? Je vais te montrer ça. On va lire dans Marc 15. Marc 15, verset 21. Il dit ceci. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Voyez ce texte. Ça c'est dans le Nouveau Testament. A quelque chose de très profond. On a cité le nom de Alexandre et de Rufus à cause de ce que leur père a fait. C'est pas pour ça qu'on a mentionné leur nom. Eux, ils étaient connus à l'époque. On connaissait Alexandre. On connaissait Rufus. Mais on ne connaissait pas leur père. Pour l'indiquer, on a dit ce sont les enfants de l'homme qui a porté la croix de Jésus. Donc imagine que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, les endroits où ton nom est cité. Si ton grand-père a tué les gens, a versé du sang, quand on voudra parler de ça, on va citer toujours ton. Si ton père avait cherché la femme de quelqu'un, quand on voudra parler de ça, on citera ton nom. Puisque lui n'est plus. C'est pourquoi Lamentation dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Et c'est nous qui portons maintenant la charge de ce qu'ils ont fait. Et pour aller encore plus loin. Vous voyez, c'est pour ça parce que Dieu ne va jamais intervenir si tu ne lui poses pas de cas. C'est ça le problème. Vous voyez, ton cas peut être un cas qui fait pitié à tout le monde. Si tu ne demandes pas l'aide de Dieu, Dieu ne viendra pas. La preuve. Jésus a dit, je pouvais demander à 12 légions d'anges de venir à mon secours. Mais tant qu'il n'a pas demandé, aucun ange n'est venu. Ou bien, et il était en difficulté. Lui-même, il savait qu'il ne pouvait pas demander, mais s'il demandait, les anges allaient venir au secours. Donc, ce que Satan fait, il ferme ta pensée sur les réalités qui sont en train
Ici, on a cité leur nom. Parce que leur père fait quelque chose. Et comme je dis, en tout cas ici, au Bénin, dans la partie méridionale, c'est ça le sud, non? C'est ça, non, le sud, quand on dit septentrional, non, c'est nord, mais le sud, dans la partie sud, tous les matins, il y a des noms qui sont invoqués sur des assiettes. Et quand on fait ça, je sais qu'on dit toujours enfant, petit enfant, petit, c'est comme ça. Je dis qu'on veut faire pour que tous ceux qui sont dans la lignée soient engagés. C'est pour ça que tu le donnes, tu vas toujours te fâcher comme eux, tu vas toujours le Le reste sont lui tout comme ça. C'est qu'il faut savoir ça. Autre chose que je veux te montrer avant de continuer. Je veux qu'on dise Hébreux 7, versets 7 à 10, qui se lit comme suit. Il dit, or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Minado, mais la gawa dans donne le tour. Amé ewaki nous sort à nous mais le tour, pas le titre mais la gawa. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. C'est une expression qui semble un peu confus, mais je veux dire. En réalité, la dîme est donnée à Dieu. C'est Dieu qui est éternel, que l'œil ne voit pas, c'est lui qui doit percevoir la dîme. C'est pour ça qu'au début, on a commencé à dire que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais ici, c'est comme si l'inférieur est en train de bénir le supérieur. Parce qu'un homme mortel perçoit la place de Dieu, ce que Dieu doit percevoir. Et maintenant, le verset 10 explique. Le verset 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Voyez, Hébreu qui parle de la foi de l'alliance rappelle des vérités très profondes. Hébreu montre comment Lévi est impliqué dans ce que son grand-père, son arrière-grand-père a fait, 4e génération. Ce que son arrière-grand-père a fait, on dit qu'il est impliqué totalement. Il n'est pas dissocié de cela. Et ce que l'arrière-grand-père a fait, c'est Lévi qui maintenant reçoit la récompense. Parce que Abraham a mis au nom Isaac. Isaac a mis au nom Jacob.
Jacob a mis au monde Lévi. Jacob wa di Lévi. Et on a dit, Mais non. depuis que Abraham faisait ça, Si vous Abraham le toute sa génération, toute sa descendance était impliquée dans ce qu'il faisait. C'est une réalité que Dieu rappelle ici. Que si tu ne traites pas cela, qui que tu sois, ça va t'affecter. Parce que Lévi continue toujours de percevoir la dîme parce qu'il est vu au travers d'Abraham. Lévi d'aujourd'hui, ce sont les pasteurs, les hommes de Dieu. C'est pour cela que c'est à eux, Dieu a donné le droit de manger la dîme. Tout ça est parti de l'acte d'une seule personne. Donc tous se sont rattachés. Qui ici peut dire que son grand-père, son arrière-grand-père vraiment était chrétienne, clean et bien? Qui? Donc ce que je suis en train de te dire, s'il y a des réalités, si ce n'est pas traité avant toi, tu vas venir continuer à subir. Ce que je veux dire ce soir en expliquant tout ça, l'homme fort vous maintient au travers des informations contenues dans votre sang. Votre sang donne des informations qui révèlent votre identité spirituelle. Et tant que vous n'avez pas traité cela, pour que votre vie soit dégagée de ce passé, alors vous êtes totalement esclave. L'homme fort va vous imposer ce qui arrive à tout le monde. Il n'a pas peur que tu sois chrétien. Mais il a peur que tu découvres que c'est lui qui a la base et que tu lui fasses face. Il y a des choses quand même que nous banalisons. On ne réfléchit pas profondément. Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. N'est-ce pas? Donnez-moi trois. Quand vous avez fouillé, ce sont eux qui sont la tête. Et pourtant, les gens jeûnent et prient jour et nuit. Les gens combattent le diable à tout moment. Frère, le changement de ta vie passe par des étapes essentielles. Je vais vous donner comment le sang fait que vous êtes esclave. J'ai dit que le sang comporte des informations. Je vais prendre par exemple l'exemple du serpent. Ceux dont l'homme fort, parce que quand je parle de l'homme fort, c'est l'esprit dominant d'une famille. Ce n'est pas une personne, non, ce n'est pas un sorcier. Un sorcier est un agent d'un homme fort. Parce que l'homme fort a beaucoup de démons à sa disposition. Donc quand tu tues un démon, ce n'est pas fini. C'est pour ça que certains vont prier, des sorciers vont mourir, mais le problème va continuer. Parce que le sorcier, avant de partir, va passer le dossier à un autre sorcier. Dans Acte 16, je crois, 14, je pense, si mes souvenirs sont bons, ou 14, 16, c'est un des deux, mais ça parle de la femme qui était possédée de l'esprit
C'est 16, n'est-ce pas? Acte 16. Acte 16, verset 16. Voilà, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournait et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit avec même. Qu'est-ce que je veux vous expliquer? L'esprit de Python va répéter des choses dans votre âme, dans votre pensée, jusqu'à vous transférer ces pensées. Vous croyez que les pensées que vous avez sont les pensées qui sont de vous, mais ce sont les pensées de vous. C'est comme ça que certains vont voir que non, personne ne m'aime. C'est parti tout. Personne ne m'aime. C'est parce que l'esprit a répété ça jusqu'à elle-même a gardé ça. Elle a vu que effectivement personne ne m'aime. Mais c'est sur le sang que l'esprit de Python est en train de jouer. Et vous savez, pour le faire, il va lui montrer des exemples. Tu vois celui-ci, il a bien salué l'autre. Mais quand ton tour est arrivé, tu vois comment il t'a regardé. Il ne t'a même pas calculé. C'est-à-dire qu'il te transfère les idées, il te transfère jusqu'à ce que tu crois que tu es en train de réfléchir par toi-même. Il y a des chances. Si les fondements ont dit qu'ils ne vont jamais atteindre un objectif, les fondements peuvent utiliser 2 ou 3 méthodes. Une première méthode. Il est bien motivé au début. Mais au fur et à mesure que l'objectif est venu, l'esprit de Python va commencer à lui montrer est-ce que c'est la peine, est-ce que c'est même nécessaire, est-ce que c'est. À force de répéter, ça finit par chasser ta vraie pensée. Donc, les fondements vous empêchent de réfléchir par vous-même, mais vous mettez les idées qu'ils veulent que vous ayez. Et c'est tellement bien élaboré qu'ils connaissent comment servir ça à chaque catégorie. Si tu es chrétien, il va trouver des choses sur la chrétienté pour te convaincre. Ici, c'est un esprit de Python. Mais écoutez ce qu'il disait. Ces hommes sont les hommes de Dieu. Écoutez, ils sont venus vous prêcher le salut. Écoutez-les. Est-ce que c'est pas pour ça qu'ils sont arrivés? Donc, ça te convainc. C'est pourquoi devant des sujets, il va te dire non. Il faut gérer 3 jours. Il faut gérer 3 jours. Parce que c'est que la solution n'est pas là. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Il va tellement te répéter que tu vas te lever avec conviction pour dire le Seigneur m'a dit. Beaucoup de choses le Seigneur m'a dit là. C'est des répétitions du serpent qui sont devenues des vérités dans leur tête. Ils ont dit le Seigneur m'a dit. Et ça se passe au grand moment de votre vie. Exemple. Quand tu veux faire le choix de la femme ou du mari de ta vie, ils vont venir te répéter. Jusqu'à tu es convaincu que c'est
c'est Dieu qui a dit. Je vous ai parlé ici du jeune homme qui a dit qu'il vient de faire 7 jours de jeûne qu'il vient directement de la montagne et que le Seigneur lui a dit quelque chose, il a dit comment. Et la soeur dit, mais c'est quoi le Seigneur t'a dit? Il dit non, le Seigneur m'a dit, et toi la soeur, que tu es la femme que je dois épouser, tu es la volonté de Dieu pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me dire ça, parce qu'on est déjà devenus comme des frères et sœurs. Mais le Seigneur m'a dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Vas-y. Et la sœur a fini de dire son discours. Et la sœur dit, tu es sûr que c'est le Seigneur? Il dit, oh, je suis même encore dans le jeu. Je ne suis pas encore directement, je viens de la montagne. Et puis, la soeur, c'est un fardeau qui devait porter. Hein? Je me demande pourquoi c'est à toi il fait porter ça. Là où je suis là, j'ai déjà avorté 7 fois. On a dit que mon utérus est déjà perforé. Je ne peux plus avoir d'enfant. J'ai telle maladie. Et pendant que la sœur disait ça, en fermant les yeux, en pleurant, le frère a déjà détalé. Voyez, tout commence par les pensées. Et c'est là ce que vous négligez. Paul dit, voyez, la pensée de Christ l'a amené à considérer autrement ce qu'il devait voir comme un privilège, un dû, quelque chose qui lui revient de toi. Il n'a pas dit comme une proie à arracher le fait d'être fils de Dieu, mais il s'est humilié pour aller jusqu'à la mort de la croix. Voyez, tout va d'abord de vos pensées, mes frères. Les fondements nourrissent beaucoup de pensées que vous confondez à vos pensées, que vous confondez aux pensées de Dieu. Regardez ce que le python disait. C'est vrai. Il dit, ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils sont venus pour prêcher le salut du Dieu vivant. Écoutez-les. Est-ce que ce n'est pas la mission pour laquelle ils sont arrivés? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? L'incapacité des chrétiens à maîtriser la source de leurs pensées les expose au fondement. Les choix que tu fais, les décisions que tu prends, les convictions, les orientations que tu donnes à ta vie, viennent-ils du Seigneur ou bien viennent-ils de Dieu? C'est ça. Première chose, c'est le sang qui est le vecteur par lequel l'homme fort maîtrise les familles. Et c'est difficile de se départir du sang. C'est très difficile. Deuxième chose, par lequel il vous tient, c'est le péché. Le péché lui donne accès à votre vie. C'est pour cela qu'il va vous pousser, c'est-à-dire qu'il va utiliser des oppressions. Quand on parle d'oppression, vous sentez une forte envie. Vous sentez une forte envie de faire quelque chose. Là n'est pas encore le péché. Mais lorsque vous cédez à cela, vous allez pécher. Et lui, c'est d'après les alliances que tes parents ont conclues, il sait les choses que Satan leur a distribuées.
Voyez, quand on dit qui sait les choses qu'il a distribuées, il y a des alliances dans lesquelles on a dit de tuer des hommes. Là, c'est la sauvagerie. Donc, la colère va être au rendez-vous. Il y a des choses, on dit, il faut coucher avec une femme enceinte. Il faut coucher avec une fille vierge. Ça, c'est les incidents de l'alliance. Là, on sait que c'est l'implicité qui est faite. Il y a des choses, c'est l'argent. Donc, il connaît. L'homme fort connaît les réalités identitaires de chaque famille. Puisque aucune famille aujourd'hui n'est chrétienne, on devient chrétien. Il n'y a pas de famille qui commence par la chrétienté, c'est faux. On devient chrétien. Donc des anciens parents, à cause des problèmes qu'ils avaient, étaient obligés de mettre des choses en place. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple, l'homme de ta destinée est sur ton chemin et que les fondements veulent t'arrêter, on a dit c'est le péché qui va permettre qu'il puisse accomplir cela. Un jour, dans la relation, il va t'offenser. C'est l'oppression, ça. Lui, il va t'offenser. Tellement les démons vont amplifier l'offense en toi qu'ils vont tellement monnayer, amplifier le que ton cœur va commencer à bouillir. Et maintenant, la colère va commencer à monter. Juste là, ce n'est pas encore le péché. Maintenant, dans la colère, tu vas poser un acte. Vous avez vu, on a dit Moïse. Le fait que sa colère soit enflammée n'était pas le péché. Mais quand il a laissé la colère le prendre, il a désobéi à notre Dieu. Donc dans la colère, tu vas mal parler. Tu vas poser un acte qui sera après, comme on a dit, on ne peut pas corriger. Dans ta colère, le démon va te dire quitte-le, il est mauvais. Le jour là, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Maintenant, 2 jours, 3 jours, la colère passe. Et là, tu veux revenir, c'est fini. Tu dis pardon, il ne dit plus jamais. Tu viens de rater ainsi le mariage de ta destinée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu as jeûné pendant des jours. Dieu a envoyé l'homme. Mais si tu ne connais pas, mon sang là, il est pardonnable à quoi? On fait attention. Le diable ne va pas empêcher. S'il a tout fait, tu as prié, tu as tout fait, mais la rencontre a eu lieu. Il ne se relâche pas. Non, non. Mais il va te pousser à aller pécher. C'est pour ça que le péché est très dangereux. Le péché est très très dangereux. C'est très dangereux. Si vous jouez avec le péché, voyez, le petit mensonge que tu viens de dire là, tu ne sais pas son impact sur ta destinée. Tu ne sais pas. Est-ce que Ève pouvait imaginer qu'en mangeant le fruit là, il va quitter le jardin pour le trésor qu'il avait? C'est ça. Le péché,
C'est un poison. Et souvent, aujourd'hui, surtout dans le temps d'aujourd'hui, ça va non, la grâce est là. La grâce est là. Et souvent, comme c'est arrivé à Samson, les fondements savent vous cajoler. C'est pas au moment où tu as fait ça que tu vas voir les conséquences. Tu peux même finir et tu vas constater que les choses continuent toujours à prospérer. Mais ils ont déjà calculé le temps. C'est les prières que tu avais fait avant qui te poussent un peu. Vous voyez, même quand l'essence finit là, ça continue un temps avant de s'arrêter. Avant que tu ne réalises que tu étais en problème, c'est trop tard. Le péché. Alors, autre moyen par lequel il passe, c'est la domination ou la manipulation. Lorsque votre vie est placée sous des gens qui exercent, c'est pourquoi vous allez voir, il y a certains qui aiment dominer. Ils veulent tuer en vous votre propre initiative, votre propre personnalité. Et c'est comme ça, vous voyez, il y a des parents qui terrorisent tellement leurs enfants, ils ne savent pas qu'ils sont en train de les prédisposer. Tout le temps, ça dit qu'on est en train de quand l'enfant voit, il sent une terreur. Ah, c'est pas bon. Si vous avez vécu aussi dans des choses comme ça, il faut savoir que, oui, les fondements, parce que vous avez un côté faible en vous, quelque chose que vous êtes. Quelqu'un qui n'a jamais été appelé, il n'a jamais exprimé ce qu'il pense de lui. Parce qu'à la maison, on ne lui a jamais donné l'occasion. Comment pensez-vous qu'il peut être lui? Ses potentiels sont bloqués. Ceux qui sont rejetés. Il y a des enfants qui sont rejetés. Vous voyez, il y a ceux qui sont rejetés, ils ont souvent un sentiment de rébellion. C'est qu'ils sont rebelles. Ou bien ils veulent, c'est des gens très capricieux. Un peu de choses, encore un petit peu, un peu de choses, ils sont très susceptibles, très susceptibles. Et quand on est susceptible, peu de choses. Quand vous êtes dans des églises où vraiment le pasteur est tellement terroriste, quand on voit le pasteur, tout le monde court, il veut se cacher. Parce qu'il est en mode destruction, malédiction, et vous savez que si bien que même quand il fait faux, vous êtes obligé de dire c'est l'homme fort profite pour activer vos fondements également. Voyez, déjà, pour que ce qu'on a dit là s'accomplisse. Parce que si tu n'as pas appris à avoir confiance en toi, comment tu peux faire de grandes choses et compter sur le Seigneur? On t'a montré tout le temps que toi tu ne peux rien faire si tu n'es pas capable de voir ce qui est bon. Que ce sont les autres qui doivent te dire ce qui est bon. Quand est-ce que tu peux chercher la volonté de Dieu? Tu vas chercher la volonté des autres. Et vous savez qu'à l'église, il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas été guéris. Ils ne peuvent pas, par eux-mêmes, décider. Parce qu'ils ont
Ils sont terrorisés. Il y a des circonstances et des situations. Dans les moments de maladie, c'est des moments où vos pensées sont beaucoup agitées. L'ennemi va mettre beaucoup de choses dans votre tête. Surtout lorsque vous commencez un traitement un jour, 2 jours, 3 jours, et vous avez l'impression que rien ne change. Là, vous devenez vulnérable. Très. L'ennemi commence à vous faire des suggestions. Donc, les problèmes que vous avez, oui, je suis, et moi je ne comprends pas, et quand je viens quelque part, et les gens ne m'aiment pas, je suis toujours rejeté, personne ne me considère. Quand je commence une affaire, toujours j'échoue. Voyez, 80% de ceux qui échouent dans les affaires, c'est une mauvaise gestion. 80%. La gestion, ce n'est pas forcément avoir l'argent. La gestion, c'est tout ce que vous mettez en place pour atteindre un objectif. L'affaire que tu veux faire, l'idée est venue de quoi? Vous voyez ce que j'ai dit ici? L'idée est venue de quoi? Aujourd'hui, tu dis que tu es chômeur. La filière que tu as choisie, l'idée de ce choix est venue de quoi? Moi, je me rappelle que quand on est venu au campus, il y a certains gens qui disent que quand tu vas faire allemand ou il y a des langues que tu vas avoir vite la bouche. Parce que pour avoir la bouche à l'époque, il fallait avoir 12 dons. Je ne sais plus aujourd'hui c'est combien, mais quand tu as 11,51, je pense, 11,51, quand tu as 11,51, tu as droit à la bouche. Donc, quand tu vas faire allemand, espagnol, rapidement tu as la bouche. Donc, c'est une personne venue pour avoir la bouche de 4 ans. Il a eu la bouche et il est surpris qu'aujourd'hui il n'a pas d'emploi. On a dit qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait allemand, j'ai fait espagnol. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont besoin de toi. Parce que le choix, comment tu l'as fait? Comment tu as fait ça? Et c'est ça. C'est pour cela que je veux finir en disant, ne pensez pas que Dieu, qui a regardé le monde et les réalités, et a dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Je vais vous dire la vérité. La première bataille contre les fondements commence d'abord par la méditation. Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas méditer et ils ne le font même pas. Parce qu'il faut d'abord savoir le faire avant de le faire. Je vois des gens, ils veulent méditer la Bible. Ils font comme ça. Et c'est ce qu'il veut méditer. Il va lire ça. Demain, il va faire pareil.
les fondements sont une réalité. Leurs manifestations, ce sont les problèmes que tu vis là. Vous voyez, la Bible a dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Ça veut dire que la réalité du papa se transmet au fils. Pourquoi? À travers le sang, le transfert a été fait. L'environnement créé lui a montré que ce n'est que ça ce qu'on fait. Lui-même n'a pas cherché à définir son identité au travers de la nourriture de la parole de Dieu qu'il se fait tous les jours. Et c'est ça qui crée les soucis. Bien aimé, derrière les problèmes, les réalités sont solides et dures plus qu'une montagne. Les forces qui commandent les problèmes qui sont suscités par les fondements ne sont pas de petites forces. Quand on a bloqué l'accouchement de quelqu'un, il va à l'hôpital dit que tout est normal, mais il ne conçoit pas. Comment vous comprenez ça? Ce ne sont pas des réalités. Ces réalités, ce n'est pas que la prière. La prière, oui, il faut attaquer, mais il faut commencer à nourrir ton âme de la parole de Dieu, à commencer à vivre selon la parole de Dieu, pour commencer à t'échapper du contrôle des fondements. Tant que tu n'as pas compris ça, frère, tant que nous ne retournons pas à la Bible, et que ça soit une habitude quotidienne, les fondements vont toujours continuer à avoir des accès. C'est clair. Et vous allez voir tout ce que la Bible traite comme problème. Ce sont les ouvertures des fondements. On va parler de la chair. On va parler du monde. On va parler de l'orgueil. Et après on va parler des démons. On va parler des principautés. Tout ça, c'est la semaine qui sert de vecteur à des fondements. Les malédictions. Vous voyez, je dis par méconnaissance, il y a des gens qui ont accepté des malédictions qui touchent sur leur vie. Quand bien même la Bible a dit, toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais il y a des gens qui sont maudits sans cause et ça a défait. Parce qu'ils ne connaissent pas leur droit spirituel. Pour dominer les fondements, il faut avoir l'autorité. Tu ne peux pas avoir l'autorité sans connaître les exigences que la Bible rattache à l'autorité. Que Dieu nous aide et qu'il nous fasse grâce pour que, à partir d'aujourd'hui, nos pensées, le péché, les événements qui arrivent, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous puissions faire en sorte que ces choses ne nous impactent pas. Un vrai chrétien ne peut pas être stressé. Un véritable chrétien ne peut pas être stressé. Parce que le stress ne vient pas de Dieu. Non. Pourquoi? Lorsque vous êtes en connexion avec Dieu, rien ne se passe sans que vous n'ayez la compréhension avant. Dieu vous aurait prévenu. Et il vous aurait dit comment vous devez vous conduire. Puisqu'on a dit, aucune tentation ne vous est survenue qui surpasse votre force. Et quand la tentation arrive, il vous montre le chemin par lequel vous allez vous en sortir. Bon, maintenant, le problème qui crée le stress, là, si Dieu t'avait déjà montré comment tu vas t'en sortir, comment tu peux stresser alors? Entre nous, comment? Je suppose que oui, je dois des loyers. Et on veut me renvoyer, le propriétaire venu pour me renvoyer. Et Dieu m'avait dit que quand on va me renvoyer, avant que la nuit n'arrive, quelqu'un va me récupérer chez lui. Donc quand le propriétaire va venir, est-ce que moi je vais
papa. Parce que je sais que oui, le rapport va venir. Souvent, nous sommes là, les événements nous surprennent. Parce que nous n'avons pas la connexion qui nous amène à la dimension de la révélation. Que Dieu nous bénisse.